Nous sommes jeudi, le 23 avril 2020. Alors, c'est aujourd'hui, oui, ma 30e capsule Contes et légendes pandémiques. 30. En fait, c'est plus que 30. Parce que j'en ai fait en quelques parties, mais c'est officiellement ma 30e histoire que je raconte depuis le début de cette pandémie. Sérieusement, je ne m'attendais pas à ça. Je l'ai déjà dit, je commençais ça pour 2 semaines. Parce que c'était pour 2 semaines que les écoles fermaient. Alors, finalement, ça s'éternise. On n'a pas encore vraiment de détails. On parle d'un retour progressif dans les écoles. J'ai aujourd'hui, pour la première fois depuis quelques temps, reçu un beau message de la direction de l'école où je travaille. Donc, je salue d'ailleurs les gens du collège Bourget. Donc, on est en attente de savoir qu'est-ce qui va nous arriver, nous, pour le retour progressif. Mais j'ai très hâte, sérieux, de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Hâte de retrouver un lien avec mes élèves, que ce soit en personne ou en virtuel. Donc, je sais pas. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on aura une fin d'année scolaire? Est-ce qu'on aura... C'est vraiment de l'incertitude. C'est comme ça depuis le début de la pandémie. C'est de l'incertitude. À chaque jour, ça évolue, tout ça. Donc, ben, à suivre. Ben, ça me fait plaisir ce soir de vous parler de ma 30e capsule Contes et légendes pandémiques. Aujourd'hui, j'ai appris un nouveau verbe. Je vais vous le conjuguer d'abord au présent. Oui. Donc, le nouveau verbe, je ris un peu parce que c'est une histoire un peu loufoque que j'ai retrouvé encore une fois dans le livre de Robert Payan, dans Le Creux de l'oreille, mais que j'avais déjà vu passer quelque part aussi dans d'autres ouvrages. C'est une vieille histoire. Et curieusement, j'ai même trouvé, en fouillant sur le net aujourd'hui, un site web. Je mettrai peut-être le lien là, sur ma page. Quelqu'un a fait une dissertation de 3 pages sur cette histoire et sur le verbe que je tarde à vous dire. Et oui. Donc... je vous avertis tout de suite, chers parents, si vous écoutez l'histoire avec des plus jeunes enfants, vous allez devoir peut-être répondre à des questions. Mais c'est dans le folklore d'autrefois, que ce soit dans les contes, les légendes ou les chansons folkloriques, c'était beaucoup de la parabole. Donc, des fois, c'était des sous-entendus, puis des fois, on s'en sauvait dans ce temps-là parce que les enfants posaient pas trop de questions. Il faut comprendre que dans le folklore d'autrefois, lorsqu'il y avait des fêtes au village, mettons, des fêtes chez les gens, toute la parenté était là, puis c'était pas des fêtes comme on faisait pas garder les enfants. C'est que tout le monde était là. Fait que dans les chansons, dans les histoires, il fallait utiliser des paraboles. Il fallait utiliser des façons contournées de dire les choses. Parce que c'était comme ça. Puis, tu sais, j'ai 46 ans, donc j'ai connu ça, moi, des parties de famille où on faisait pas garder les enfants, où on s'endormait des parties sur le tas de manteau sur le lit, mais qu'on entendait toutes les niaiseries que nos mononcles pouvaient dire dans les parties, tu sais. Donc, imaginez autrefois. Donc, c'est un peu ça que je vais vous parler ce soir. Alors, les parents, vous avez été avertis. Alors, écoutez, le verbe, je le conjugue, comme j'ai dit tout d'abord. Je cariote. Non, j'ai de la misère avec mes verbes. Je cariote, hein? Tu cariotes, il cariote, ou elle cariote. Alors, nous cariotons, vous cariotez, et il cariote. Oui, il avec ILS, c'est cariote avec ENT à la fin. C'est le cas de mon histoire parce qu'elles seront 3 dans cette histoire-là. Donc, on va dire elle, parce que c'est 3 filles. Elle cariote, IENT à la fin. Donc, là, vous vous dites, où c'est qu'il s'en va avec ça? Alors, ben écoutez, c'est... Un père et une mère avaient 3 filles à la maison, puis un soir, ils ont dit, écoutez, nous autres, on s'en va visiter de la parenté, puis on revient pas avant demain, fait que vous gardez la maison. Fait que 3 filles, en fleur de l'âge, là, qui commencent à avoir une vie sociale, tout ça, là, tu sais. Fait que, écoute, quand ils ont su que leurs parents partaient pour au moins 24 heures, chacune des 3 filles a invité leur cavalier à venir à la maison pour passer la soirée, puis danser, puis avoir du plaisir. Wouhou! Ah, c'est ça qu'ils ont fait. Les 3 cavaliers, bien contents de venir faire un tour à la maison. Fait qu'ils ont chanté, ils ont dansé, ça s'est tenu la main, ça s'est collé, tout ils ont eu du plaisir. C'est mais du plaisir comme on avait autrefois.
9 heures arrive. Il commence à être tard. Les trois gars, comment on va y aller nous autres, hein, parce que les trois gars nerveux, même si les filles leur avaient dit que les parents n'arrivaient pas avant demain, toujours nerveux. Et là, les trois filles ont insisté, ben non, restez avec nous. Pourquoi vous couchez pas ici? On pourrait coucher tout le monde ensemble. Ben là, les trois gars ont fait comme, eh boy, ok. Les trois filles avaient une idée dans la tête, c'est que les trois gars partent pas puis qu'ils passent la nuit là. Bon, tu sais. Je ne sais pas à quelle époque ça se passe, mais c'est à une époque où que ça se fait pas habituellement, tu sais. Alors, les trois gars ont décidé, après savoir consulté, qu'ils restaient. Alors, les trois gars, les trois cavaliers des trois demoiselles en question, c'était trois sœurs, hein, sont restés passer la nuit. Ouais. Mais là, je laisse un silence parce que je ne vais pas raconter ce qui s'est passé durant la nuit. C'est comme... Je vous laisse imaginer. C'est là que les parents, vous allez répondre aux questions de vos enfants. Alors, oui, tout se passe, puis là, ça, ce qui s'est passé, ça ne vous regarde pas. Bon, OK. Les trois gars sont partis le lendemain matin. Ça, là, ça s'est passé un jeudi soir, parce que le lendemain, c'était le vendredi. Puis le vendredi, dans ce temps-là, c'était la journée où on allait à la confesse. Fait que les trois filles... se sont regardés, ils ont dit, je pense qu'on va aller à la confesse. Alors, les trois filles sont parties vers l'église pour voir le curé, pour aller à la confesse. Là, elle était bien nerveuse. Bien nerveuse. Qu'est-ce qu'on va raconter au curé? Tu sais, hey, il est pas, il est fifi. Fait que là, il s'installe en rang. La plus jeune, celle du milieu, puis la plus vieille. Et la plus jeune, quand c'était le temps de rentrer dans le confessionnal, elle a fait un peu, là... ça fait pas trop quoi dire. Mais là, qu'est-ce que je dis au curé, tu sais? Avec la plus vieille, elle s'est dit, tosse-toi, moi, y aller en premier. Regardez ça, ce qu'on va dire. Là, on va tous dire la même affaire. Vous allez dire au curé qu'on a carioté. Là, la plus jeune, c'est quoi ça, carioté? Laisse faire, c'est quoi? Écoute-moi, tu dis, t'as carioté. Bon, s'entends-tu? Arrête, c'est beau. Check-moi bien, il y a la première. Fait que la plus vieille rentre dans le confessionnal. Le curé la reçoit. OK, oui, ma jeune fille, vous vous confessez de quoi? Monsieur le curé, je voudrais me confesser d'avoir carioté. Le curé fait OK, c'est... Bon, écoutez, le curé cherchait bien dans sa tête c'était quoi carioté. Ben, j'ai dit, bon, écoutez, ça ne doit pas être si grave que ça. Voici, 2, 3, je vous salue Marie, puis allez, je vous absous. Ah oui, allez-y. Elle est sortie avec le grand sourire. Fait que la deuxième, celle du milieu, toi, elle rentre dans le confessionnal, elle s'assoit, le curé, alors, chère fille, vous confessez de quoi? Ah, elle dit, écoutez, mon père, je me confesse, oui, d'avoir carioté. Curé, tu sens le même que c'est ça, carioté. Rien. Écoutez, ma fille, je vous ordonne de faire 3, je vous salue Marie, puis allez-y, je vous absous, allez-y. Elle sort du confessionnal, sourit, fendue jusqu'aux oreilles, tout va bien. La plus jeune, nerveuse, sans bon sens, regarde, les deux sœurs, ils ont dit, t'as carioté. Ah oui, vas-y. Elle rentre, elle s'assoit. Oh, bonjour, jeune fille, oui, alors vous vous accusez de quoi? Vous voulez vous faire confesser de quoi, tu sais? Là, la plus jeune, elle shake. Elle dit, écoutez, mon père, elle dit, je voudrais me confesser d'avoir carioté. Hein? D'avoir carioté? Le curé s'est dit, OK, minute, là, ça va faire. Elle fait la troisième en ligne. M'a bien posé des questions un peu plus. Moi, investiguer un peu plus ce qu'il se dit. Écoutez, jeune fille, OK, je voudrais bien vous donner la punition qui va de mise, mais qu'est-ce que c'est que carioté? La petite fille, la plus jeune, pas capable de se retenir. Ben écoutez, on a reçu nos 3 cavaliers à coucher, ils ont dormi à la maison, puis c'est ça, puis là, oh, le curé, oui, oh my God. Il est comme... Il en revient pas. Il dit, écoutez, là, ça va être 14, je vous salue Marie, 18, notre Père, puis vous allez sortir du confessionnal, puis vous faites une culbute. Ah! Le curé est offusqué béret. Fait que, faire le Notre Père, puis le Je vous salue Marie, la plus jeune, elle s'est dit, OK, mais là, il faut que je fasse une culbute. Fait qu'elle, quand elle est sortie du confessionnal, nerveuse sans bon sens, elle veut pas aller en enfer,
elle s'élance, toi, puis elle te fait une culbute, mes amis. Et floup, floup, floup. Et là, quand elle fait sa culbute, elle tombe entre les jambes de la quatrième personne qui attendait pour se faire confesser. Puis ça, c'était une petite vieille du village qui était là. Elle a culbuté, la jeune, puis elle a tombé drette entre les jambes la petite vieille qui était là. Là, la petite vieille dit, ben, ça va-tu? Comment ça, tu fais une culbute en sortant du confessionnal? Hey, là, elle dit, ben écoutez, c'est parce que c'était ma punition parce que j'ai carioté. Là, la petite vieille, hein? Là, la petite jeune, elle dit, je suis pas pour dire à la petite vieille, c'est quoi? Mon Dieu, elle va nous juger, tout ça, tu sais. Fait qu'elle dit, ben, carioté, la première affaire qui est venue dans la tête à la petite, c'est de dire, j'ai pété 3 fois dans l'église, bon. Et là, la petite vieille, elle se dit, ben, voyons, péter 3. Hey, moi, j'ai pété à peu près 12-15 à réveiller. Hey, my God, que j'ai pété souvent dans l'église. La petite vieille, elle s'est dit, m'en aller en enfer, certain. Hey, elle est toute nerveuse, tu sais. Fait qu'elle rentre dans le confessionnal. Le curé, bonjour madame, oui. Alors, vous voulez vous faire confesser de quoi, là? Exactement. Ah, elle dit, mon père, elle dit, je voudrais aussi me confesser. J'ai carioté, que la petite vieille a dit au curé. Hey, là, le curé, offusqué, ben raide, il se met, il lançait une série de pétitions à faire pour ce péché-là. La madame, elle n'en revient pas, tout ça pour avoir pété dans l'église. Elle dit au curé, ah ben là, hey, t'as bien beau me donner les punitions que je veux, mais je vais quand même rester maître de mon cul quand même, ça n'a pas de bon sens, parce que ça va fâcher. Que le curé, lui, dans sa tête, il pensait que même la petite vieille avait carioté. Ouais. En fait, cette histoire-là est un peu... elle finit drôle, hein? Ben, tout ça pour vous dire qu'on a un nouveau verbe maintenant, carioter. Eh oui. Alors, je vous répète comment le conjuguer au présent. Je cariote, tu cariotes, il ou elle cariote, nous cariotons, vous cariotez, et il ou elle cariote au pluriel avec un S et IENT à la fin. Donc, vous avez appris un nouveau verbe. Alors, sur ce, je vous souhaite, en ce temps de confinement, d'avoir du plaisir dans la vie et surtout, vous avez la chance de carioter. Ben, carioter, maudit! Hein? Ben, écoute. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. C'était ma 30e capsule Contes et légendes pandémiques. Merci et bonne soirée.